Impressionné par l'expérience chinoise dans la gouvernance et le développement global achevé dans les différents domaines, partis politiques, journalistes et observateurs suivent attentivement les sessions du 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Objectif, à quel point pourrait-on transférer l'expérience chinoise en Égypte ? La Chine incarne l'illustration exemplaire du développement économique. Comment l'Égypte peut-elle suivre cette expérience ? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, l'Égypte a eu cette possibilité justement de passer par une expérience similaire à l'expérience chinoise peut-être dans les années 70, c'est-à-dire à l'époque de l'Infetah, qui a été la politique de l'Infetah qui a été appliquée par le président Sadat. Le problème majeur devant lequel se trouve la Chine, et je pense que la Chine en fait a fait preuve de compétence complète, c'est-à-dire comment peut-être faire une synthèse entre deux choses, entre la défense et la protection des produits internes, la production interne, protéger l'économie chinoise, et en même temps être ouvert aux marchés internationaux, ce qui n'est pas facile du tout, hein. Et c'est à tel point que, et puis après on a vu sur le plan intérieur, on a vu que la Chine, à titre d'exemple, maintenant c'est une grande superpuissance en ce qui concerne la production, les industries. On a vu les produits chinois par exemple circulent partout sur tous les marchés internationaux. Et même les investisseurs étrangers qui se trouvent en Chine eux-mêmes se plaignent. Et ils disent à titre d'exemple que les marchés européens ou les marchés occidentaux, à titre d'exemple, comportent à peu près une vingtaine de milliards de dollars par exemple. Ça c'est le prix ou la valeur des produits des exportations chinoises, alors que les exportations européennes en Chine ne dépassent pas 9 milliards. Cela prouve quoi? Cela prouve justement que la Chine a réussi son expérience économique, et même au niveau du PIB. On a vu que le PIB chinois quand même s'est élevé énormément. En ce qui concerne l'application de cette expérience en Égypte, j'espère que l'Égypte en fait s'inspire énormément de cette expérience, mais malheureusement, ça quand même, ce qu'a fait la Chine n'a pas été fait du jour au lendemain, mais c'est une longue expérience. Il faut commencer par réformer l'éducation. On a vu que l'éducation et l'enseignement universitaire chinois, à titre d'exemple, a réalisé aussi un grand succès, étant donné que les universités chinoises se trouvent aussi en tête de la liste qui a classé les universités mondiales. Et puis après, au niveau de la pédagogie, des méthodes d'enseignement et tout ça, on doit commencer par réformer l'enseignement, et notamment l'enseignement technique, à l'instar par exemple de celui de la Chine, et à travers vraiment, par cette route qui n'est pas courte du tout, mais ça va prendre des décennies. J'espère que l'Égypte pourra s'en inspirer.